Bonjour, donc on se retrouve pour la quatrième et donc dernière page de l'album, pour le recto en tout cas de cette page, parce qu'il y a le recto et le verso. Pour le recto, traditionnel schéma, j'ai choisi de faire en fait une page assez simple pour le coup. Sur la page de base, une petite, on va dire une petite pochette faite avec les dies là, de chez Action que j'avais utilisé en début d'album pour, vous savez, pour les deux rabats. Là, ça sera une petite pochette sur le côté. Et dans cette pochette, il sera glissé un joli tag décoré et une petite carte pour mettre une photo. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette page. Donc pour celle-ci, il vous faut choisir donc un grand papier pour le fond de la page, donc qui fait la totalité de la page, donc 17 par 21. Donc vous enlevez toujours 3 mm, donc ça fait 16,7 par 20,7. Et là du coup, pour la pochette, comme elle fait 21, j'ai utilisé le plus grand dies. Et pour le papier décoratif, j'ai utilisé celui qui est juste en dessous. Voilà. Je ne l'ai pas coupé complètement, en fait, le papier. J'ai laissé en 1 cm, vous voyez, où j'ai fait un petit... je vais vous montrer correctement. Un petit bout en plus, voilà, pour que la pochette, en fait, fasse vraiment les 21 cm de hauteur. Et pour habiller la pochette, j'ai choisi un petit papier décoratif uni où j'ai encore collé un petit sticker de la collection de ce livre-là de chez Action. Pour la carte, j'ai utilisé en fait moi mes cartes de journaling qui font 15 par 10. Voilà. Et donc j'ai découpé un cardstock un tout petit peu plus grand pour pouvoir y coller ma page. Et ce sera dans ce sens-là. Voilà. Et pour le tag, donc j'en ai choisi quand même un assez grand, donc qui doit faire 16 par 10. Le papier décoratif un tout petit peu plus petit, hein. Vous enlevez pareil, toujours le même principe, vous enlevez 3 mm. Et on va commencer par le tag. Donc j'avais idée donc de mettre ce petit papier décoratif. J'ai récupéré un petit napperon que j'avais trouvé chez Noz, la collection papillon. J'ai l'intention de le coller comme ça. J'ai découpé pour mettre au centre dans du papier décoratif avec des dies de chez Action un petit rond forme de fleur là, que je pensais coller au milieu. J'ai essayé de faire un petit nœud avec mon ruban décoratif que j'ai déjà utilisé dans l'album. Et j'ai pris des petites fleurs florilèges, myrtille et couleur sable, sur lesquelles j'ai collé, je vais vous montrer, des petites fleurs en résine, comme ceci, que j'avais trouvé à Noz. Les petites roses là, elles sont magnifiques. Donc j'avais idée de les superposer comme ceci. L'autre inversement. Voilà. Donc j'ai fait également une petite bannière avec un petit moment. Ce sont toujours des dies de chez Action. Donc j'ai pris les deux tailles différentes. Comme ça, vous voyez, le papier est bien maté. Donc je comptais le mettre comme ceci.
et mes petites fleurs. Vous voyez, je pense disposer à peu près comme ceci. Je vous montre. Donc, on va pouvoir coller, enfin finir de coller donc tous les petits éléments. Pour la petite bannière, j'ai mis un peu de 3D parce que je pense que ça va faire plus joli un petit peu en relief. Donc, on colle la petite bannière en 3D. Donc, juste là. Et à la colle chaude, on va y mettre les petites fleurs. Les petites fleurs de florilège. Je pense qu'il va rester comme ceci parce que je le trouve fort sympathique. Voilà, donc ensuite, on va coller la petite pochette. Ça sera comme ceci. Voilà, donc cette page-là, le recto de cette page est terminé. Je la mets dans ma petite pochette. Et on va finir la dernière page avec donc le verso de cette 4e page que j'ai fait très simple. En fait, il va y avoir une petite bannière au milieu où je pense mettre soit une petite fleur en résine, soit une rose, et une étiquette collée en 3D, ou pas, non pas en 3D, pardon, mais pas collée entièrement pour arrêter la petite carte qui sera glissée dedans. Donc, pour ceci, il vous faut votre page de base, 17 par 21, avec le papier décoratif qui va dessus. Moi, je l'ai choisi en 2 morceaux. Pour faire la petite bannière centrale, moi j'ai pris une chute, donc la mienne, elle fait 4,3 de large. Mais voilà, il faut la prendre d'au moins 3 cm pour que ça soit joli par rapport à la hauteur de 21 cm. Mais vous prenez par rapport dans vos chutes, donc au moins 3 et maximum 5, parce que sinon après ça fait vraiment trop large. L'idéal c'est 3,5, 4, c'est parfait. Mais il faut au moins que ça fasse 19 de large pour pouvoir faire au moins les rabats de chaque côté. Et moi, elle fait 21 et je trouve que c'est pas mal. Voilà, 21 et vous faites un premier pli à peu près à 2 cm. Comme ça, vous avez le premier côté de votre bannière. Le papier, surtout quand, vous voyez, comme quand il est joli comme ça, c'est dommage de laisser des belles chutes comme ça. Donc, de partager la feuille en deux, ça permet d'utiliser un maximum toutes vos chutes. Donc pour la bannière, en fait, je vous disais, voilà, vous faites un premier pli, donc d'environ 2 cm. On va le biseauter tout de suite, pas oublier. Voilà. Et donc plutôt que de vous embêter en fait à mesurer, moi ce que je fais, c'est que, hop, alors faut pas que ça soit trop serré quand même, parce qu'il faut quand même pour que ça puisse, que vous puissiez passer après votre carte. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai collé. J'ai mal collé mon papier décoratif, donc avant qu'il soit complètement sec, je le décolle. Et je vais le recoller, hop, au bon endroit, tout de suite. Voilà. Et j'ai pas réfléchi qu'il y allait avoir la surplus de colle. Bon, le pli. Voilà, donc rectifier. Donc, vous prenez
votre pli à gauche et vous faites le deuxième mesuré directement avec le papier. Voilà. Comme ça, vous avez la bonne largeur pour votre bannière. Vous biseautez. Et on colle. Donc, l'intérieur du pli. Et le deuxième. Voilà, vous avez vos deux attaches derrière. Hop, dans ce sens, et votre votre carte avec votre petite bannière où vous pouvez passer. Alors là, pour le dernier, j'ai fait un livret en fait. Comme ça, vous pouvez y mettre 3 ou 4 photos. Vous collez votre petit papier décoratif. Donc, le petit livret qui sera glissé comme ceci. Et pour faire la petite étiquette qui va arrêter le livret, en fait, j'ai utilisé pareil des tailles de chez Action, forme d'étiquette ronde. J'ai utilisé 2 tailles, comme ça, hop, on peut y mettre le papier décoratif dessus. Donc en 3D, en prenant bien soin de laisser le haut libre. Voilà, et du coup, notre petite carte, elle peut être arrêtée. On la glisse dans la bannière, comme ça, avec la petite étiquette en bas. Ça risque pas de passer au-dessus. Voilà, et bien c'était notre dernière page. Donc la prochaine et dernière vidéo pour ce tuto sera la couverture et le montage de toutes ces pages. Donc je vous remercie d'avoir visionné ce tuto, cette partie de tuto, et je vous dis à bientôt. Au revoir.